Premier exercice, squat, tu descends la main, hop, et tu fais comme un shoot en haut. Moi, je vous propose, c'est de monter sur vos demi-pointes à chaque fois, comme si vous lanciez le ballon de basket. On inspire en bas, expire en haut. Et pendant ce squat-là, ce que je vous demande, c'est de faire une petite rotation du buste. Alors, vous ne tordez pas comme des fous. On inspire. C'est simplement que vous touchez la main au sol et vous regardez vers le ciel. Et à chaque fois, ça va vous faire légèrement pivoter votre buste. Allez, il reste 13 secondes. Donc, 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre chaque exercice. 2 secondes, le dernier. Ok. Ceux qui peuvent, on commence à se mettre un petit peu en squat large. Tu déroules le dos et on se place. Jambe droite en arrière, par exemple, ou jambe gauche, peu importe. Et tu fais des allers-retours en faisant une rotation en équilibre unipodal. Donc, juste un pied. Et là, on commence déjà à se concentrer pour trouver son équilibre. Alors, si tu as du mal à tenir, tu sors de ton tapis. Ok? Si tu sens que c'est un petit peu flageolant, tu sors de ton tapis. Et si c'est vraiment trop dur au début, tu amènes ton pied devant. Au moins, tu fais un aller-retour de ton pied. Parce que clairement, je pense que là, si je vous vois derrière votre écran, là, chez vous, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui bug, qui se cassent la figure. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se régler. Et vous voyez, pour l'instant, c'est très simple, c'est un mouvement d'aller-retour. On va lâcher un petit peu. Un mouvement d'aller-retour avec les mains. Comme quand vous courez, c'est la main opposée à la jambe. Donc là, je change de jambe. Jambe gauche devant. On inspire et vous soufflez en montant la demi-pointe. Vous prenez pour des athlètes. Vous voyez les gars et les filles là, qui font du saut de haie. Sauf que nous, on monte juste les genoux. On rentre le ventre. Ah ouais, un truc sympa, c'est que vous pouvez commencer à rentrer votre nombril dès que vous vous retrouvez en équilibre. Et on travaille la stabilité sur un pied. Donc pour vous aider, l'équilibre, ça vient de la tête. Ouais, numéro 1, ça vient de la tête. Il faut placer votre tête comme si vous étiez en train de pousser le plafond avec la tête. Et évidemment, on tend la jambe, on la verrouille avec le contrôle. Contrôle. Voilà. Et ensuite, on expire. Là, on va passer au sol. Vous allez vous mettre à quatre pattes, les mains largeur des épaules. Je recule mes fesses en inspirant. Et lorsque je vais souffler, je me retrouve en planche. Ok? Les instructions vont venir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous dire d'un coup quand même. Et là, vous faites la planche. Souffle, vous posez les genoux, j'inspire. Comme c'est le premier round et qu'il y en aura juste 2, prenez votre temps au début, ressentez bien les choses. Souffle, engage ton nombril, rentrez. Inspire, pose les fesses et les genoux au sol. Souffle, la tête loin devant. Inspire, les fesses derrière. Expire, souffle et absorbe le ventre. Quand tu absorbes le ventre, il reste 8 secondes. Tu imagines que ta taille se serre, que tu as une taille super fine. C'est le dernier. Et souffle. Voilà, très bien. Repos, quelques secondes. Juste le temps de t'installer maintenant à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Tu lèves le bras et la jambe opposée. Et lorsque tu amènes le genou vers la main, sous ton ventre, tu arrondis le dos. Tu reviens en position allongée et tu expires. Tu aspires le ventre. Inspire profondément et souffle. Et normalement, si tu te débrouilles bien et que tu es bien centré, eh ben, c'est pas si simple que ça. Parce que le défaut, c'est de reculer, mettre le poids du corps sur la jambe arrière. Or, il faut que tu maintiennes en fait du poids aussi sur le bras d'appui. Et c'est ça qui va te permettre de travailler ton gainage. Absorbe le ventre. Il reste 10 secondes. Quand on parle, en fait, ça va super vite. Donc, je vais rentrer. Et ouais, là, c'est à toi d'aller chercher le travail des abdos, sinon il sera un petit peu moins. Ok. Petit temps de pause. On détend les poignets. Je change de côté. Ah ouais, pour le coup, tu vois, c'est mieux.
quand même. Allez, petite astuce aussi, si tu as mal au poignet, tu te mets sur les coins comme ça. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Donc, les genoux, largeur du bassin, et ensuite tu arrondis. Donc, quand tu fais ton exercice, tu as toujours une mise en place avant d'engager ton exercice à fond. Donc, bien avoir placé les genoux largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Donc, tu feras attention pour le prochain passage tout à l'heure. Nombril rentré. Inspire et souffle en dessous. 15 secondes encore. Absorbe le ventre. Et oui, le bras d'appui bosse. Bah ouais, il travaille. C'est que tu es bien placé et que tu as du poids aussi sur la main et sur le genou en diagonale. Inspire, souffle en dessous, on relâche. Et ensuite, tu te places sur le ventre. Et là, tu avances tes mains au début assez loin pour ne pas te faire mal au dos. Tu rentres le ventre, inspire par les côtes. Et lorsque tu expires, tu plonges ton nez vers le sol et tu lèves tes pieds. Souffle, inspire, pousse sur tes mains en mode cobra. Et expire. Alors, ceux qui ont mal au dos, vraiment, pense à bien rentrer les fesses et à ne pas monter très haut. C'est tout. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Souffle. Inspire. Lève ta poitrine. Expire. Tu peux même avancer tes bras et lever tes jambes. Souffle. Inspire. Rentre tes fesses. Plaque le pubis au sol. Et expire. Les jambes loin derrière. Et ça bug. Souffle. Allonge les jambes loin derrière. Inspire. Cobra. Expire. Allonge. Très bien. On a 10 secondes pour se relever. Déroule le dos doucement. Franchement, prends ton temps. Squat. Allez, on écarte. Ouvre. C'est parti. Inspire. Et là, on a fait 7 minutes parce qu'on a fait 1 minute par exercice. 50 de travail, 10 secondes de repos. Et là, je sens que vous commencez à être réchauffé là. Parce que moi aussi, et je ne pense pas que je sois toute seule. Rotation. Si c'est trop compliqué pour ton épaule, tu mets ta main, tu vois, ici. Ou alors tu mets ta main, pardon, encore plus simple, vers l'arrière. Mais tu fais une petite rotation. Continue. Si au niveau des genoux, tu as un peu de mal, tu fais une inclinaison du buste. Shoot. Inclinaison du buste en poussant les fesses loin derrière. Allonge le dos. Ok? Mais tes genoux sont fléchis. Ok. On se place pour l'équilibre. Ceux qui se sentent ok, on va aller plus bas sur la fente. Ouais, là, les choses sérieuses commencent. J'inspire et je souffle là-haut et j'absorbe mon nombril. Ouais, ça va t'aider pour stabiliser ton bassin, le bas du dos et centrer ton mouvement. Et tu augmentes petit à petit l'amplitude de tes bras, voire même de ton corps entier, parce que là, on va chercher à descendre plus bas. Donc oui, on prend son temps de faire les mouvements et l'amplitude va vous faire travailler plus en profondeur en étant conscient de tout ce que vous faites jusqu'au bout des doigts. En gros, vous scannez votre corps. Inspire profondément. Souffle, rentre le vent. 2 secondes. C'est le dernier. Ça tire dans la fesse. Hein. Changement de jambe. Let's go. Bras opposés à la jambe avant. On fléchit les 2 genoux. Oui, je précise. Les 2 genoux. Parce qu'il y en a qui vont faire des trucs comme ça, là, en train de tricher. Je fléchis les 2 genoux. C'est un chevalier servant ou la fente. Et tu dois diriger ton genou derrière comme si tu voulais le poser. Alors, on ne le pose pas, bien évidemment. Si tout va bien dans ton corps, tu descends. Si tu sens que tu as des douleurs au genou, tu ne fais que ça. Je reviens au premier niveau qu'on a fait tout à l'heure. Je ne fais que ça et tu travailles ta stabilité. Ceux pour qui les genoux vont bien, on descend un petit peu plus bas. Rotation. Inspire. Souffle. Rotation. Ça va les équilibres? Prends ton ventre. Ouais, j'ai fait une petite demi-pointe, mais ça sera les options pour une prochaine fois. Une petite demi-pointe. Allez au sol. Oui, dépêche-toi.
On a fait quoi? On a fait quoi? Pousse tes fesses en arrière. Allez, on étire le dos en inspirant parce que tu ouvres ta cage thoracique et tu souffles. Gainage. Pose tes genoux. Inspire et souffle. Ce que je vous souhaite en fait, c'est de faire votre effort en vous concentrant sur vos sensations. Et vos sensations, c'est tout ce que vous pouvez ressentir dans l'ensemble de votre corps. Ok? Que ce soit la position des mains, ça passe par les poignets, les épaules. Est-ce que mes épaules sont bien écartées? J'inspire, je souffle. Là, mon dos est-il bien allongé? Ça veut dire que mes fesses sont à la hauteur de mes épaules. Là, j'absorbe mon ventre à chaque fois. Inspire, dernier, là tu penses à bien tendre tes genoux à fond. Tends les genoux à fond et pose. Récupère. Vous pouvez me tourner un petit peu droite. Respire un petit peu gauche. Ça va vite, 10 secondes. Allez, à quatre pattes. Bras et jambes opposés. On inspire profondément. Et on expire. Alors, ouais, quand je dis profondément, c'est pas tout à fait vrai parce que il ne faut pas forcément remplir les poumons ni les vider complètement parce que vous allez vous faire tourner la tête simplement. Vous allez hyper oxygéner, ça ne sert à rien. C'est une inspire plutôt consciente que profondément. Je souffle, j'allonge le corps, je rentre le ventre. Et je souffle. J'inspire profondément et je souffle. Inspire profondément et je souffle. Vérifiez que vous avez toujours le poids là sur la main de devant. Ça c'est important. Ouais, ça me gratte la lèvre. Je vais faire une tronche. Allez. Ok. Let's go de l'autre côté. Genoux, largeur du bassin. Main, largeur des épaules. C'est parti. Tu lèves le bras et la jambe, tu te stabilises et reste centré. Et tu restes centré pendant que tu fais ton mouvement aller-retour. Allonge ta colonne. Souffle. Absorbe le ventre. Allonge ta colonne. Souffle. Rentre le ventre. Inspire profondément. Souffle. Inspire. Allez, absorbe le ventre. C'est la seule manière, ouais, c'est la seule manière d'avoir une taille, un ventre en fait qui ne sort pas. Vous pouvez faire tous les crunchs de la terre. Si vous ne travaillez pas votre transverse, votre ventre il va toujours être en avant, relâché. Il va faire la tronche. Là, on rentre le nombril. On rentre le nombril. Souffle. Ça, périnée. Périnée, ça aussi, on y viendra. Et sur le cobra, alors cobra nageur. Je plaque mon pubis au sol en rentrant mes fesses. Mon périnée serré. Périnée, c'est quand tu retiens le pipi, hein, je tiens à préciser. Et les hommes, oui, vous en avez un aussi, un périnée. C'est pas juste une histoire de femme qui récupère après la grossesse. Vous avez un périnée. D'ailleurs, vous en servez très bien parce que lorsque vous faites des pipis et que vous faites des lettres dans la neige par terre, vous utilisez votre périnée même mieux que les femmes. On souffle, allonge les bras et lève les jambes. Plaque le pubis au sol, plaque les cuisses au sol en inspirant. Puis tu souffles, lève les jambes, inspire. Mobilité du dos. Respire, ressens les choses. Tu peux même faire cet exercice les yeux fermés. Allez, il te reste 5 secondes les yeux fermés, magnifique. Respire, souffle, rentre le ventre. Sens tes poumons se vider. Inspire. Voilà, et on a terminé. On pousse les fesses derrière, récupération. Alors moi, ce que je te propose, c'est de mettre les mains voilà, sous le front, comme ça. Et de faire des petits balanciers droite-gauche pour détendre ton bas du dos. Pour bien te connecter à ton corps. Visualiser ce que ton bassin fait. Voilà, comment il bouge, ton sacrum, ta colonne vertébrale. Tu peux même faire des plus petits balanciers, mais plus rapides. Inspire profondément, gonfle les poumons, même le ventre. Là, tu peux... Expire, relâche bien. Gonfle le dos, le ventre. Tu peux même te relâcher. Allonger les bras. Ouvrir un peu plus les genoux. Voilà, on inspire profondément. Lâche la tête.
Ok, on change de position. Là, tu vas te placer donc une main en avant et l'autre main, tu vas la croiser en dessous pour étirer ton dos. Voilà. Et tu prends ton temps pour te relâcher. Alors, on n'a pas fait un mouvement, comment dire, une séance extrême à une intensité incroyable. On peut se permettre après de faire des étirements. Alors là, c'est plutôt de la relax que je vous propose plutôt que des étirements purs où on tire vraiment fort sur le muscle. N'y allez pas trop fort. Voilà. Relâche-toi bien. Ok. Ping. On change de côté. Même chose de l'autre côté, donc je vais changer de côté. Ouais, j'ai la bougeotte, c'est comme ça. Allez, 50 secondes, on détend le buste, on détend le dos, peut-être les épaules. Si tu veux travailler un peu plus la rotation, eh ben tu glisses ton bras un peu plus perpendiculaire à toi. Et tu appuies sur l'autre main au sol. Et tu respires par toutes les zones qui peuvent s'ouvrir, se gonfler. Et on est encore dans la conscience du corps. Je vois mon ventre, je sens mon ventre qui peut se gonfler quand j'inspire. Là, on n'en a pas besoin du ventre. Je souffle et je cherche à me relâcher. Inspire, gonfle les côtes. Expire. Et tu relâches très bien. Et là, on va se lever doucement. Tu lèves les fesses. Déplie les jambes. Les genoux un tout petit peu fléchis. Reste quelques secondes. Et ensuite, tu déroules doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on inspire profondément. Ouvre les doigts un maximum. Inspire. Prends toute l'énergie que tu peux prendre. Et je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Tout dépend du moment où tu as fait cette séance. Et j'espère te retrouver une prochaine fois. N'hésite pas à mettre quelques petits commentaires en dessous de la vidéo, savoir ce que tu as aimé et ce que tu souhaiterais aussi travailler. Merci à toi.